Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr, hein, sinon je ne serais pas là. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, c'est rare que vous voyez mon plan de travail comme ça. Pourquoi? Enfin, pourquoi, que, qui, que, comment? Je vais repartir de zéro. Pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas trop, j'ai la chance d'avoir un atelier qui était fait pour moi, rien que pour moi, rien que pour mes activités manuelles. Bien que en ce moment, nous soyons en train, d'y ajouter quelque chose qui ne soit pas du tout, lié à ça, mais c'est pas grave. Donc j'ai la chance d'avoir un très grand, plan de travail. Je ne sais pas combien il mesure, faudrait que j'essaye de mesurer. Alors attendez, avec une règle peut-être. Alors, on va faire, je sais pas si vous m'entendez toujours. Alors ici je suis à 60, 1,20 m. Bon, probablement en train. Alors, la largeur de mon plan de travail étant à peu près d'1,30 m, 1,35 m, je pense. Je fais vite fait avec la règle qui mesure 60 cm. Donc, c'est de l'approximatif. C'est juste pour vous donner un ordre, pour avoir un ordre d'idée. 60, une fois, deux fois, ça va être long. 3, 4, 5. Alors, 5 plus, allez, 10. Donc, et en longueur, il fait 3,10 m à peu près. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est quelque chose que mon mari a fait tout en bois, comme tout l'atelier. Et j'ai recouvert, en fait, tout le, tout le plan de travail, tout le bureau, si on peut dire, avec un plastique transparent, histoire de protéger le bois, parce que le bois est à l'état brut. Il a été traité pour les bestioles, mais il n'est pas verni, puisque nous souhaitons le garder de cette couleur. Ok? Donc, voilà, le bois est protégé comme ça. Mais moi, quand je travaille, j'utilise comme tout le monde des tapis pour pas flinguer justement mon plan de travail, d'accord? Donc évidemment, j'ai les tapis de chez Action. Je ne sais plus combien ils mesurent. Je vais encore me relever, ça m'arrive jamais, hein, mais bon, de temps en temps. J'ai donc les tapis de chez Action comme ceci, qui mesurent 27 sur 42, qui sont très très bien. Si vous débutez en scrap, si vous avez un petit budget, et même si vous avez un grand budget, honnêtement, je vous les conseille. Ils sont très très bien. Alors, il y en a qui n'aiment pas les couleurs. On s'en fout. À la base, quand ils ont été inventés, ces tapis, ils étaient de toute façon verts. Moi, je les trouve très bien. La seule chose, c'est que j'ai besoin de protéger un tout petit peu plus mon plan de travail, puisque bon, voilà. Et puis, j'ai tendance à m'étaler comme tout le monde. Donc, j'ai acheté des grands. J'en ai acheté un en France. Je ne me rappelle plus le nom du magasin, dans une boutique de scrap dans le 27 ou 28, je ne sais plus. Et les autres, je les ai achetés ici au Portugal. Donc ça coûte 9,90 €. Hein. Je les ai achetés au Portugal chez Leroy Merlin. Donc je suppose qu'en France, vous pouvez les y trouver aussi. Et donc cela mesure 57 sur 42. D'accord? Je vérifie. Voilà. Même celui-là que j'ai acheté en France, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur. Pareil. Ce sont des tapis auto-cicatrisants. Ça signifie que on peut faire des trous, on peut faire des coupures, on peut faire plein de choses. Voilà, ça, on pourra toujours s'en servir. Je vous avais fait une vidéo sur comment les nettoyer, comment les entretenir, etc. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de cette vidéo. On ne va pas perdre du temps là-dessus. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, je réorganise tout mon plan de travail. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai un plan de travail qui est divisé en 4. C'est-à-dire que j'ai quatre lieux comme celui-ci où je suis en train de vous parler. D'accord? Qui sont des pôles de travail différents. D'accord? Il y a le scrap, il y a la couture, etc. Ok? Il y en a un, c'est pour la bijouterie et les choses un peu plus fines, disons. Et il y en a un autre, c'est pour tout ce qui est ordinateur, imprimerie, etc. D'accord? Voilà, ici, là où je vous parle, dorénavant, puisqu'avant, c'était pas là, j'étais pas à cet endroit-là de l'atelier, j'étais de l'autre côté. Ici, dorénavant, c'est là où je fais à peu près tous les bricolages possibles et imaginables. D'accord? En dehors de la couture et de la bijouterie. À part si je vous fais un tuto, c'est plus simple pour moi de me mettre là. Pas plus simple, mais je préfère. Voilà. Bref, je réorganise donc tout mon plan de travail. Donc, j'ai nettoyé mes tapis. Je vous le redis, de vidéo en barre d'infos pour voir comment je fais.
pour ceux que ça intéresserait. Et là, moi, vous avez peut-être remarqué, certaines l'ont déjà vu, en temps normal, en fait, on fait les tutos, enfin moi, j'aime bien faire mes tutos sur mon tapis comme ça, avec les quadrillages, parce que par exemple, quand on fait une carte ou quelque chose où on a besoin d'avoir les mesures, et ben, on les a directement sur le quadrillage. Mais j'aime bien aussi me servir de l'arrière, d'accord? L'arrière, je m'en sers d'une façon très simple, c'est que je le recouvre, et de façon à avoir un plan de travail différent, parce que le vert, franchement, à la vidéo, à la caméra, ça rend pas une image, ça rend pas une couleur très belle. Enfin, c'est pas l'image, ouais, ça rend pas toujours très bien suivant en fait, ce qu'on travaille. Il faut que je me mouche. Voilà, je me suis mouchée. Donc, je vous disais, j'aime bien, en fait, retourner mon tapis. Et donc, vous allez voir, on va le préparer ensemble. Ça me sert pour faire des vidéos et ça me sert aussi pour faire les photos des miniatures. Voilà, parce qu'avant, en fait, ça fait très longtemps que je fais ça. Puis, en été, souvent, je me sers en fait de ce qu'il y a dans mon quotidien, dans ma maison, à l'extérieur, à l'intérieur, pour faire des photos un peu plus sympas. Mais sincèrement, quand on vient de faire une vidéo, faire sa petite photo de miniature ici tout de suite, c'est vachement pratique. Donc, pour ce faire, on décore. Alors, avant, vous aviez un décor bois. Mais j'ai décidé de passer à un autre puisque déjà 2 raisons. Le premier rouleau les rouleaux que j'avais utilisés pour décorer auparavant, en fait, n'étaient pas suffisamment larges. Ils ne couvraient pas tout mon tapis, déjà pour commencer. Donc, depuis, j'avais racheté d'autres rouleaux. Donc, ceux-ci, par exemple, qui me viennent. Donc, c'est des rouleaux adhésifs, bien sûr, qu'on utilisait dans le temps dans la cuisine. Alors après, il y a peut-être des gens qui le font. Et j'ai pris des rouleaux beaucoup plus larges de manière à ce que ça me prenne toute la largeur de mon tapis. C'est ce qui est le plus important, évidemment. Sinon, on va avoir des morceaux pas couverts. J'ai pris ceux-là chez Lidl. Il y a déjà un moment, hein, franchement. Voilà, ça coûte pas très cher. Je ne me rappelle pas le prix. C'est autour de 1,50, peut-être 2 €. Mais ça fait déjà bien un moment, hein, parce que je les ai depuis longtemps. Ça fait bien 2-3 ans. Et ceux-là, je les ai achetés dans un magasin qui s'appelle Espace Casa. C'est un peu l'équivalent de Casa à la française. Donc celui-ci qui a un effet liège et celui-ci qui a un effet, je dirais pas marbre, mais un truc dans le genre. D'accord? Et donc, clairement, je ne vais pas faire tous mes tapis de la même façon parce que c'est suivant ce que je vais en faire. Suivant à quel endroit ils vont se trouver. Donc, c'est très simple. Une fois qu'on a d'abord bien nettoyé notre tapis, hein, qu'il faut vraiment que ce soit tout nickel, tout propre, on le retourne. Je vais faire le liège avec vous. Tiens, sachez que le liège, c'est quand même typique du Portugal, puisque je suis au Portugal, même si c'est pas une obligation. Eh ben, je vais faire avec ça. Et tout simplement, on va venir... Alors, attendez, je vais prendre un cutter. Je vais venir, donc je suis en train de refaire un petit peu l'organisation. Alors, pas du tout de l'atelier. L'atelier, il reste à organiser pareil, juste je suis en train de finir le rangement. Par contre, ouais, mon plan de travail, je suis en train de le réorganiser. Et du coup, bah, ça va faire l'objet d'une petite série de vidéos avec vous. Comme je vous l'ai toujours dit, je ne vous montrerai jamais mon atelier en entier parce que je ne vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est pas ça. C'est parce que, voilà, je sais très bien qu'on n'a pas tous la même chance. En revanche, je sais que vous êtes nombreux à aimer l'organisation et avoir de nouvelles idées. Alors, je me dis, bon, bah, pourquoi pas, après tout. Donc, je vais venir prendre ce joli... donc, c'est du papier autocollant, comme je vous l'ai dit. Ça coûte vraiment pas grand-chose et ça dure très longtemps. Sachez que celui que je viens d'enlever là précédemment, ça faisait 3-4 ans que je l'avais mis. Il a duré impeccable. Et pourtant, j'ai découpé au cutter dessus. J'ai fait des trous dessus avec la trouilloteuse. Il a eu de la colle, il a tout eu. Et vraiment, il était encore présentable. C'est moi qui ai préféré, qui avait envie de changer. Donc, ça dure très longtemps. C'est vraiment costaud. Et surtout, ça coûte pas très cher. Et ça nous permet un peu de changer d'horizon. Ouais, d'avoir l'impression d'avoir changé je vais dire de ce qu'on a autour de nous, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme quand on bouge nos meubles de place, on a l'impression qu'on a changé de maison, alors qu'en fait, on a juste bougé les meubles de place. C'est un peu la même chose. D'accord? Donc là, évidemment, on enlève son plastique. Hein, et on va venir faire un peu comme si... je trouve pas mes mots. Bah, comme si on allait mettre du papier peint, quoi. Je vais peut-être en enlever 2 quand même, parce que là, voilà, ils me gênent. Hop, je vais les poser par terre. Voilà, on y va. Donc là, je me place. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, je vais me placer un tout petit peu à l'extérieur, quitte à couper un petit peu. Alors, vous voyez, il faut vraiment bien le placer parce que du coup, il va rester une toute petite bordure. Pourtant, quand je l'ai pris, logiquement, vous voyez, il y avait marqué
que je remette mes lunettes. Il y avait marqué 45 cm, sachant que, bon, là, clairement, ça fait 42 comme ça. Je me suis dit, allez, tu as 1 cm de chaque côté, ça te fait 44. Ben, même comme ça va être juste. Donc, on va essayer de bien le mettre droit. Pour pas que ça fasse dégueu, quoi, tout simplement. Ok, donc on se place en bout, comme ça. On essaye d'être droit, ça c'est, je l'ai déjà dit, mais c'est pas ce qui compte le plus. Et ouais, et ça va pas être tout à fait. Donc vous voyez, il aurait fallu un truc même plus large que ça encore. Je vous ai dit combien? J'ai déjà oublié. 45 cm celui-là. Celui-là aussi, et ceux-là, ils font combien? 45, ouais. Donc voilà, regardez bien la taille de votre tapis de coupe et puis ensuite la taille des rouleaux de papier comme ça autocollant que vous achetez. Ma belle-mère, elle utilisait ça, je me rappelle, il y a très très longtemps en arrière, hein, je vous parle de ça il y a 25 ans, 30 ans, pour couvrir ces plans de travail très abîmés en formica de la cuisine, et c'était très bien, on les changeait de temps en temps, ça faisait très bien l'affaire, ça coûtait pas grand chose et au moins on changeait pas de cuisine. Donc voyez, alors ça se met très très bien, vous voyez, il n'y a pas besoin d'une spatule ou quoi que ce soit. Je tiens mon rouleau ici, je tire fermement et ensuite je viens avec ma main maroquer. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une étude de comment... Ah, j'ai une bulle là. De comment... je suis partie de travers, mais c'est parce qu'il n'était pas droit là, le bougre. Alors on va voir. Je vous disais, il n'y a pas besoin d'avoir fait une étude de pose en papier peint, hein, le passage de diplôme. En tout cas, pas pour ça. Ouais, j'ai une bulle. Alors, je vais essayer de revenir, parce que voilà, la bulle, j'en veux pas. Et puis surtout, c'est pas droit. C'est pas droit, donc là, ça va être chiant. Par contre, c'est pas grave. On prend notre temps. Je remets la pellicule dessus pour éviter que ça s'accroche à des choses. Je réenroule. Hop. Du coup, la pellicule se met automatiquement dessus. Ah bah je le fais avec vous, écoutez. Hein. Du coup, j'en enlève. Et ne vous inquiétez pas, ça collera quand même. Hein. Je suis embêtée par contre parce que c'est pas droit. Alors du coup, je vais dépasser un petit peu de là. Cette fois-ci. Et je vais me positionner vraiment comme ça. Perpendiculaire à mon bas. Et là, ça part en haut. Non. Alors, attendez. On va y arriver. On va y arriver. Cette fois-ci. Voilà, vous voyez, ça se met bien. Cette fois-ci, j'ai pas de bulle. Donc là, je reviens prendre maintenant là. Hop. Je prends ça en même temps ici. Je tire dessus doucement mais sûrement. Et non, je suis partie en cacahuète. En fait, ça va être la difficulté, ça va être ça. Ça va être de ne pas partir à droite ou à gauche en cacahuète. Donc, on recommence. En fait, je pense que c'est pas très droit cette histoire. Mon tapis est droit. C'est quoi? C'est le rouleau qui est pas droit ou c'est moi qui ai vraiment pas le compas dans l'œil? Je voulais mettre à gauche, mais je suis droitière. Donc, bof. On va recommencer. Donc, ça fait partie des choses que, à mon avis, il faut faire debout. Hein. Je vous le dis. Alors, on va y arriver cette fois-ci. Allez. Je me place bien. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ok. Cette fois-ci, c'est bon. J'ai essayé d'arriver. Il faut vraiment se placer. Malheureusement, faut y revenir tranquillement. Alors là, j'ai réussi à ce que, vous voyez, ça fasse un effet de matage identique. Qu'en fait, je parte pas en cacahuète. Donc, c'est cool. Faut vraiment faire ça calmement. Clairement. Alors, hop. Alors, j'ai laissé les petits bouts de scotch. C'est pas grave, je les enlèverai après. Voilà.
je réenroule ici, puis je viens tirer ça là, j'avance, je me tiens en dessous avec le tapis lui-même, en fait mon doigt en dessous est sous le tapis. Alors ici c'est bof, donc eh ben, on réenroule. Ça je vais le couper. Hop, parce que comme ça, vous verrez mieux. Moi, en tout cas, ça me fait pas, c'est juste pour que vous voyez. Ok. En fait, il y avait un petit défaut là qui me faisait tuer. Mais en fait, c'est pas... C'est le plastique qui s'est recollé sur lui-même quand j'ai déroulé tout à l'heure. Voilà. Hop. On continue, on y est presque. Hop, et voilà, on y est. Donc maintenant, je viens couper, ma foi, au ciseau. J'aurais pu le faire au cutter, mais j'ai pas envie de flinguer mon plan de travail, d'accord. Donc hop, il m'en reste. Bien entendu, j'ai coupé, ça dépasse, hein, je vous montre. Ça dépasse, il va falloir que je coupe. Ici aussi un petit peu. C'était fait exprès. Vous voyez, ça nous fait un beau tapis. Alors comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je fais depuis deux secondes. Hein. Je fais ça depuis longtemps et je trouve ça chouette et ça permet. Je vous dis, on faisait dans la cuisine de ma belle-mère il y a longtemps, il y a des années. Ça permettait en fait de changer un peu le. Bah, voilà, d'avoir l'impression d'avoir changé de cuisine alors qu'en fait c'était la même. Et ça coûte rien. Voilà. Et ça s'abîme pas si vite que ça au final. Hein. Donc là, j'enlève les petits bouts de scotch en essayant de ne pas flinguer mon dessin puisque voilà, là, j'en ai pas envie. Voilà. Ok. Alors après, pour s'enlever, ça s'enlève très très bien quand vous voulez changer. Honnêtement, moi, j'ai fait avec mes ongles. Mais il existe des spatules pour ceux qui n'ont pas d'ongles. Hein, vous voyez. Donc là, bah, tout simplement, je vais venir découper alors que vous voyez quand même un peu. Donc là, je vais essayer de découper en faisant évidemment l'arrondi de mon tapis. Faites gaffe parce que le tapis se coupe très bien au ciseau. Hein. Donc, allez pas couper votre tapis. Voilà. De ce côté, c'est plutôt pas mal. Je vais faire pareil là. Donc, je suis contente parce que du coup, ça fait vraiment un... ça va bien jusqu'au bout quasiment. Il manque, je vous dis, juste, allez, même pas un demi-centimètre, 5 mm. Ça aurait été... Là, il faisait 45. C'est ça que je vous ai dit, ouais, 45. Ouais, il aurait fallu un petit 46. Allez. Alors, là, on va couper. J'arrondis évidemment mes angles, parce que sinon ça va, on va y buter dedans et on va l'abîmer. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et donc on va faire pareil de ce côté. Et là, hop, ça dépasse, c'est encore plus facile. Voilà. Donc vous voyez, c'est un truc tout bête à faire. Là, j'ai un peu merdoumé. Hein. J'ai mis moins d'un quart d'heure. Allez, j'ai mis. Ça va? Hein? On est bien. Au prochain, je vais mettre un peu moins de temps et je serai contente. Et donc, du coup, vous voyez, je vais pouvoir, quand je vous ferai des vidéos autres que qu'un tuto, par exemple, et ben, ou du blabla, ou une ouverture de courrier, ou n'importe que sais-je, ben, je pourrais le faire là-dessus. Et quand je travaille de ce côté. D'accord? Donc, ça, c'est pour celui-ci. Là, maintenant, et puis, bien sûr, pour mes photos de miniature. Donc, là, je vais prendre celui-là. D'accord? Et je vais faire la même chose avec mon papier fleuri. D'accord? Donc, je le fais et je vous montre quand c'est fait. Et voilà. Et alors, c'est la magie de faire les choses en vidéo. C'est-à-dire que j'ai mis, je vous avais dit, à peu près un quart d'heure pour faire le premier. Celui-là, j'ai mis moins de 5 minutes. Comme ça, on est bien. C'est vraiment le truc de... quand on fait en vidéo, bah, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Alors, j'ai l'impression que celui-là est quand même un chouïa plus large, mais non, même pas. Donc, vous voyez, ça nous fait cet effet-là pour celui-ci, cet effet-là pour celui-là. Du coup, c'est quand même
mes tapis de coupe. Donc en fait quand on rentre dans l'atelier ils se présentent comme ça, et ça c'est pour, je vous dis, quand j'ai envie de faire un blabla avec vous pour pas avoir le côté vert, ou quand j'ai envie de faire une photo, et puis parce que parfois je peux oublier de retourner aussi tout simplement mon tapis. Donc je suis très contente, voilà, c'est fait, il fallait que je le fasse. Vous allez voir, on va faire plein de choses ensemble. Je réorganise mon pas mon atelier, non, j'allais encore dire une bêtise, mais je réorganise. Je vais appeler ça mon plan de travail. Donc je vais le faire avec vous. Comme ça, si ça vous donne des idées, bah, tant mieux. Clairement, évidemment, tout le monde n'a pas des grands comme ça. Il y a les petits, ça fonctionne aussi très très bien. Je vous le dis, ça s'enlève très très bien le jour où vous les changez. Voilà, il suffit juste de gratouiller un petit peu, soit avec une petite spatule. Ce matin, j'ai même fait avec ma règle comme ça, ici, pour les endroits, ma règle en inox, là. Pour les endroits où je galérais un petit peu plus, sans trop creuser, sinon vous creusez bien sûr votre tapis de coupe. Mais voilà, ça s'enlève très bien. À la fin, vous lavez votre tapis. Je vous dis, vous regardez la vidéo qui est en barre d'infos sur comment je nettoie mes tapis de coupe, mes tapis auto-cicatrisants, ça s'appelle. Et vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier, c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà, donc je vous ai dit, on a mis un quart d'heure pour faire celui-là. Honnêtement, sans la sur la caméra, j'ai mis 5 minutes pour faire celui-là. C'est toujours comme ça. Allez comprendre, c'est pas grave. Et j'ai réussi à pas faire de bulles, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça se fait vraiment super bien. Donc là, je me tâte. Il m'en reste qu'un grand. Je croyais que j'en avais 4, mais non, j'en ai que 3 en fait. Et donc celui-ci, je viens de le resalir. Celui-ci, je me tâte. Je me tâte. Est-ce que... ouais, je vais faire sûrement le troisième comme ça. Je pense que je vais faire le troisième comme ça. Ça me permettra d'avoir en fait trois fonds différents en fait pour mes photos. Ouais. Et puis voilà. D'accord, de toute façon, je les avais achetés pour ça. Donc voilà, je vais faire le troisième. Vous le verrez à l'occasion dans des vidéos, clairement. Hein, de toute façon, ça va être la même chose. J'avais balayé. J'avais balayé. Alors... Allez, je fais le troisième. Je finis le troisième avec vous finalement, parce qu'en fait, c'était pour vous montrer la deuxième façon que la deuxième technique, si on peut dire, si on peut vraiment appeler ça comme ça. Parce que tout à l'heure, en fait, je tirais en même temps. Et en fait, là, non, tout simplement, je tire le plastique, quelques 2-3 cm. Hop, je maroufle, je passe mes doigts, j'appuie comme ça pour enlever les bulles, pour aplatir. Et voilà, vous voyez, je tire mon papier. Et franchement, ça se fait très très bien. Par contre, je suis partie en cacahuète sur celui-là, donc je vais recommencer, mais voilà, la technique celle-là elle est parfaite, et vous voyez, c'est parce que j'étais en vidéo, parce que j'ai fait pareil pour celui la fleur et ça a fonctionné du premier coup. Voilà, j'ai fait le troisième. Alors j'avoue que je pense que les problèmes le problème de d'être droit, il faut directement se placer un petit peu à l'extérieur de ce côté, puisque là on de toute façon coupera. Et plutôt se fier aux côtés, les grands côtés. Voilà, au moins un en tout cas, et c'est pas pour être droit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en fait, au départ, j'ai voulu faire les deux en même temps, et en fait, c'est ce qui fait que ça m'a induite en erreur. Mais voilà, je suis contente du résultat. On voit quasiment plus le bord du tapis. Donc ça, c'est vraiment chouette. Un tout petit peu plus d'un côté que de l'autre, mais franchement, en photo, ça se verra pas. En plus, pour celui-ci comme pour celui-là, comme on a, par exemple, là, des fleurs et du vert, ça sera pas choquant. Et puis, bon, sur celui-ci, ça se voit presque pas d'un côté et un tout petit peu plus de l'autre, mais c'est pas flagrantissime. Je suis vraiment très contente. Il n'y a pas besoin de prendre de grandes marques. Moi, je vous dis, j'ai acheté les moins chers qu'il y avait. Ça, c'était Lidl. Cela, c'était un magasin de déco pour la maison et ça va très très bien, quoi. Donc voilà, si vous n'aviez pas eu l'idée, écoutez, amusez-vous. Je vous retrouverai pour une autre vidéo où je vous montrerai d'autres choses de comment réorganise mon espace de travail. Mais c'est pas réellement un espace de travail, c'est plutôt mon plan de travail. Moi j'appelle ça comme ça, parce que l'espace de travail c'est tout l'atelier au final. Donc voilà, à très vite.